Bonjour à tous les premiers échos. Je vous propose une correction vidéo des 3 premières applications et puis de l'exercice type CCF sur les suites numériques. Alors pour un groupe, les trois premières applications ont déjà été faites, mais bon, je pense que ça va permettre à tout le monde d'avoir les exercices corrigés et pouvoir se réentraîner pour le CCF qui se déroulera en mai. Voilà, prenons l'application 1. Passionné de plongée, Yvan décide d'améliorer son apnée, il se fixe un but, 3 minutes 30, c'est pas mal, hein, en plongée statique, sachant que sa performance initiale est 38 secondes. À 38 secondes, c'est le temps qu'on vient de commencer la vidéo, il n'a pas tenu longtemps. Il espère progresser en moyenne de 4 secondes à chaque séance. Combien de séances lui seront nécessaires pour atteindre son but? Bon, question 1, premier terme de cette suite, 38, la raison, 4. On a une suite arithmétique, on ajoute toujours le même terme au terme d'avant, et donc on nous demande de calculer U2, U3, U1, qu'on retrouve ici. Je vous rappelle, U2 c'est le terme d'avant plus R, 38 plus 4, ce qui fait 42. U3 c'est le terme d'avant plus R, 42 plus 4, 46, et pour U4, 46 plus 4, 50. Bon, je pourrais continuer jusqu'à temps que je tombe sur le chiffre qui m'intéresse, mais pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Notre but, c'est de déterminer combien de séances il va avoir besoin pour réaliser ces 3 minutes 30. Donc, on a dit, on a une suite arithmétique de premier terme U1 égale 38 et de raison 4. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche N, tel que UN égale 3 fois 60 plus 30, c'est-à-dire 210 secondes. Bah oui, on pouvait pas laisser 3 minutes 30, trop compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 fois 60 plus 30. Donc, quand est-ce qu'il va être à 210? Pour l'instant, la quatrième, il est à 50. Deux formules à connaître par cœur. UN, c'est UN moins 1 plus R, c'est-à-dire le terme d'avant plus R, ou UN égale U1 plus N moins 1 fois R. La deuxième est intéressante, pourquoi? Parce qu'elle nous permet de calculer un terme, quel que soit son rang. Ah oui, moi ici, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais chercher le petit n. Je connais UN, c'est 210. Je connais U1, c'est 38. Je connais R, c'est 4. Quand je vais remplacer dans cette formule chacune des valeurs que je connais, je me retrouve avec une inconnue, une équation, c'est-à-dire celle-ci, 210 égale 38, plus n moins 1 fois 4. L'inconnu c'est n, je sais résoudre. Première chose, je développe. 4 fois n, 4 fois moins 1. 210 égale 38, moins 4n, moins 4. Je passe donc 38 moins 4, ce qui me donne 34. Je passe le 34 de l'autre côté, c'est une addition, on passe de l'autre côté, bien soustraction. 210 moins 34, je trouve 176. Quel nombre multiplié par 4 donne 176? Et bien ici, vous voyez entre le 4 et le n, c'est une multiplication. 4 passe de l'autre côté, devient division. 176 divisé par 4. Et je trouve donc qu'au bout de 44 séances, eh bien, notre ami Yvan va réussir à atteindre son objectif de 210 secondes. Voilà, on va regarder le suivant. Ce coup-ci, c'est un forage. Donc un devis est fourni par une entreprise pour un forage, le premier mètre coûte 100 €, le second 105, et ainsi de suite, 5 € supplémentaires pour le mètre d'après. Son but c'est 400 mètres. Bon, c'est un gros forage, on voit bien que c'est pas un forage de particulier, c'est un forage pour une industrie certainement, et le but c'est d'atteindre la source. Combien coûtera le forage? Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on repère? C'est qu'on a une suite arithmétique de premier terme U1 égale 100, et de raison 5. On voit bien. U2 c'est U1 plus R, 100 plus 5, 105. 105 plus 5, 110, c'est le troisième. 110 plus 5, 115, c'est le quatrième terme. On estime que le pétrole se trouve à environ 400 mètres sous terre. Bon, bah allons-y. Calculer le coût du 400e mètre de forage. Première chose à faire. J'ai deux manières de le faire. Soit je passe de U4 à U5 à U6 jusqu'à temps que j'arrive à U400.
ce qui va être relativement long. Ce serait utiliser cette formule. C'est-à-dire, un terme, c'est le terme d'avant plus la raison. Ou utiliser cette formule-là, où il y a U1, bah oui, c'est ce que j'ai défini au début. Donc UN égale U1 plus N moins 1 fois R. Je regarde ceux que je connais, et je calcule. Mon but, c'est de calculer U400. Je sais donc que N égale 400, que U1 vaut 100 € le premier mètre, et que la raison c'est 5. Je reprends ma formule, je change U1 par 100, N par 400, R par 5, 5 fois 400, 5 fois moins 1, je peux faire ça, ou directement, 400 moins 1, je trouve 399. Puis après avec ma calculatrice, ça me prend 2 secondes, 100 plus 5 fois 399, 2095 €. Bon bah ça va, 2095 € mon forage. Et je me rends compte que c'est pas du tout ça, 2095 €, c'est le coût du 400e mètre. Faut payer les autres mètres avant. Et pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Bien la somme. Ah oui, si je veux calculer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et faire la somme, eh bien il faut que je calcule S400. U1 plus U2 plus U3, ainsi de suite, plus U399 plus U400. Alors pour cela, il y a une formule, pas que vous devez connaître par cœur, mais une formule que vous devez savoir utiliser, et la voici. Sn, c'est n facteur de U1 plus Un divisé par 2. Qu'est-ce que je connais dans cette écriture? N, je sais qu'il vaut 400. U1, je sais qu'il vaut 100. U400, je viens de le calculer. 2095. Bon j'ai tout. Il me reste juste à remplacer chacune des valeurs que j'ai notées ici. Et je trouve 439 000 €. Voilà le coût de mon forage qui fera 400 mètres de profondeur. Donc attention de ne pas confondre U400 et S400. U400, c'est le 400e mètre, c'est son prix, et S400, c'est le prix pour creuser les 400 premiers mètres. Regardons le suivant. Charlotte a acheté 2 places, souhaite acheter, j'ai écrit acheter 2 places pour aller voir le One Man Show pour Florence Foresti. Pour obtenir une place dans l'un des 10 premiers rangs, elle s'est rendue très tôt, elle prend un ticket dans la file d'attente et elle se trouve 251e. Bon, ce qui est vraiment loin. C'est ce qu'on va voir. Et donc dans la salle, pour être dans les 10 premiers rangs, eh bien, elle a des informations. Le premier rang, 21 sièges. Et à chaque fois qu'on augmente d'un rang, ça augmente de 1 siège de chaque côté, donc 2 sièges en tout. Bon, c'est les caractéristiques d'une suite arithmétique. U1 plus R, 21 plus 2, 23 sièges sur la deuxième. 23 plus 2, 25 sièges. 25 plus 2, 27 sièges. Et ainsi de suite. Pourra-t-elle avoir un siège dans les 10 premiers rangs? Une question assez ouverte. On se demande si elle sera dans les 10 premiers rangs en étant 251e dans la liste d'attente. Elle veut donc savoir combien il y a de places sur les 10 premiers rangs. Donc là, j'ai besoin de calculer S10. Oui, je vais additionner le nombre de places sur les 10 premiers rangs. J'ai une suite arithmétique, U1 égale 21, R égale 2. Je pourrais calculer les 10 premiers rangs assez facilement si je voulais. Ou je peux utiliser la formule, qui est la même que tout à l'heure, Sn égale n, facteur de U1 plus Un divisé par 2. Qu'est-ce que je connais? Je sais que n égale 10, U1 égale 21, et U10. À ce coup-ci, je ne l'ai pas encore calculé, mais je peux le calculer. Toujours avec la même formule que tout à l'heure. Un, donc U10, égale U1, plus 10 moins 1 fois R. C'est ce que je vous propose ici. Je fais le calcul, R c'est 2, U1 c'est 21. Je trouve qu'il y a 39 sièges sur le 10e rang. J'ai mon 10. Je peux donc maintenant remplacer mon N par 10, mon U1 par 21, et mon U10 par 39. Ce que je viens de trouver ici. Il me reste juste à calculer, et je trouve que sur les 10 premiers rangs, il y a 300 places.
ça pose un problème. Si chaque personne de OL prend une place, pas de problème, elle pourra être dans les 10 premiers rangs. Mais si chaque personne devant elle prend 2 places, elle ne sera pas dans les 10 premiers. Voilà, ça c'est pour la première vidéo. Et après, je vais prendre du temps, je vous fais une autre vidéo pour parler de l'application CCF Un bon départ. À tout de suite.